En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Bienvenue dans ce nouveau dossier qui est classer et trier les photos. Nous allons voir dans cette première vidéo les collections. Alors les collections se trouvent ici dans votre panneau de gauche, ici dans collections. Alors à quoi servent ces collections? Il vaudrait mieux plutôt dire de ces collections que ce sont des albums. Alors on voit Lightroom a déjà fait une collection dynamique ici, nous viendrons après sur ces collections dynamiques, mais le rôle de la collection, c'est que vous créez des albums avec vos photos. On a vu ici dans les dossiers qu'on pouvait déjà faire un premier tri avec ces photos dans les dossiers, mais les collections vont vous permettre de trier mieux vos photos et de les classer par catégorie. Dans ces dossiers, on a vu qu'on avait déjà mis nos photos dans différents dossiers et où on pouvait aller voir nos dossiers. Dans les collections, nous allons pouvoir importer les photos que nous avons mis dans ces dossiers afin de mieux les classer. Alors là, je vais réduire le menu dossier pour l'instant et nous allons voir dans collection, il m'a créé première déjà collection, c'est une collection dynamique. Pour l'instant, je n'ai rien dans cette collection dynamique et pour aller faire une nouvelle collection, il faut que j'aille dans le menu dossier. Dans ce menu dossier, je vais choisir où j'ai mis des images. Dans celle-ci, je vois que j'ai 48 images. Là, je vais pouvoir, dans ces images, choisir mes images pour créer une collection. Alors, éventuellement, que je voudrais choisir ces 3 ou 4 images, je saisis cette première image en appuyant sur la CTRL, j'appuie sur l'image ici que je veux choisir. Je vais prendre aussi cette image-là. Vous voyez que les images, elles sont plus claires. Ensuite, je vais prendre cette image-là et cette image-là pour faire ma collection. Là, une fois que j'ai choisi mes images, je vais aller ici dans collection et dans cette collection, je vais faire nouvelle collection. Il me demande soit de créer une nouvelle collection, soit de créer une collection dynamique, soit créer un ensemble de collections. Donc je vais créer ici une nouvelle collection. Donc je vais cliquer sur cette image-là. Là, il me demande le nom de la collection. Je vais l'appeler bonnement album. Alors en dessous, il me demande de créer la collection dans un ensemble de collections. Si je clique ici, collection dynamique. Alors moi je ne souhaite pas pour l'instant créer des collections dynamiques, donc je décoche cette case à cocher. Ensuite dessous, il me demande inclure des photos sélectionnées. Donc bien sûr, on va inclure dans la collection les photos que je viens de sélectionner. Créer des copies virtuelles. Non, je ne crée pas de copies, c'est pour créer des copies virtuelles des photos que je sélectionne. Ensuite, cette case définir une collection cible, elle n'existera pas dans Lightroom 3. Cette case est apparue, je crois, à partir de Lightroom 4 ou 5. Toujours est-il que cette case va définir des collections cibles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des collections de photos que vous allez souvent rechercher. Là, comme ceci, en créant ici, je vais créer mon album. Là, je vais cliquer mon album. Voilà. Et je fais ici créer. Donc, il m'a, à gauche, vous voyez, il m'a créé ici mon album où j'ai mes 4 photos que j'avais sélectionnées dans cette collection. Ici, dans mon album, en faisant un clic droit, je peux éventuellement le renommer si je veux lui donner un autre nom, ou je peux recréer une collection depuis cet album. Je peux aussi créer des collections dynamiques, mais nous allons voir tout cela dans les futures vidéos, et je peux aussi supprimer mon album.
Alors, le fait que j'ai mis ces 4 images ici dans l'album, cela ne les a nullement enlevées de mon dossier. Je les avais pris ici, dans ce dossier-là, et vous voyez que les images y sont toujours. Il les a simplement classées ici dans mon album. Là-dessus, maintenant, je vais revenir ici dans mes images que j'avais prises avant. Et là, je vais aller chercher des images plus bas. Je vais reprendre ici des photos pour créer un nouvel album. Alors je rappuie sur la première. Je vais choisir quelques photos un peu disparates, comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et là, je vais faire dans collection, créer une nouvelle collection. Donc cette collection-là, je vais l'appeler Bambou. Je vais laisser tous les critères qu'on a vu tout à l'heure pareil et je fais ici créer. Là, il m'a créé mon album Bambou et ici, j'ai aussi mon album. Alors avec ces deux collections, je vais ici créer une collection, mais là, je vais créer un ensemble de collections. Alors, je clique ici, ça me demande le nom de l'ensemble de collections. Je vais laisser le nom comme ceci et je fais créer. Là, il m'a créé, vous voyez, un nouveau dossier comme les collections dynamiques qui s'appelle ensemble de collections. Ce que je vais faire, je vais prendre ces deux collections qui sont ici. Alors celle-ci est déjà sélectionnée. J'appuie sur la touche CTRL pour sélectionner la deuxième collection et ces deux collections, je vais les glisser simplement en faisant le clic de la souris, en le maintenant, je vais le glisser dans le dossier de l'ensemble de collections. Là, il m'a mis les deux dossiers dans l'ensemble de collections. Je ferme ce dossier. Vous voyez qu'on n'a plus les dossiers et il suffit que je clique sur la flèche pour voir que ici, j'ai l'ensemble de collections. Bon. Ensuite, cette collection, je peux faire un clic droit et je pourrais la renommer ou je pourrais la dupliquer, je peux aussi la supprimer et je peux aussi exporter cet ensemble de collections en tant que catalogue. Comme on a vu au départ ici les catalogues qu'on avait créés ici pour les photos. Voilà pour ce qui est la gestion ici de vos collections. Cette gestion de collection, ça fonctionne exactement comme les dossiers que vous avez dans votre ordinateur. Avec un dossier, on peut faire un sous-dossier et vice-versa. Je pourrais éventuellement encore, dans la série là ici Bambou, créer une nouvelle collection et faire une sous-collection. Ceci va vous permettre de classer vos photos. Je sais que si vous avez de nombreuses photos, eh ben, vous les retrouverez beaucoup plus facilement en gérant les collections. Eh ben voilà, maintenant vous savez comment vous allez pouvoir classer toutes vos images avec Lightroom. Nous allons voir dans la vidéo suivante les collections dynamiques.